On va sortir maintenant du pays. La haute autorité pour la bonne gouvernance à la rencontre des Ivoiriens résidant en France. Ce jeudi, le président de l'institution, Epiphane Zoro-Balo, a présenté sa mission. Il était aussi question des avancées réalisées dans la lutte contre la corruption. En une 10e d'année d'existence, l'objectif est de permettre à la diaspora vivant en France de mieux connaître la haute autorité pour la bonne gouvernance. Envoyé spécial à Paris, Michel Digré. Ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance est reçu par l'ambassadeur Maurice Bandaman avant le grand oral devant des membres de la communauté ivoirienne vivant en France. L'enjeu de l'exercice, lever un coin de voile sur les activités de la HABG, l'une des plus jeunes institutions de l'État du Côte d'Ivoire. Pour lutter contre la corruption, il faut une volonté politique. Les gens peuvent dire, mais pourquoi c'est maintenant qu'on entend parler de lutter contre la corruption? Est-ce qu'il y a plus de corruption maintenant qu'avant? On en entend parler maintenant parce qu'on a mis en place des organes, parce qu'il y a une réelle volonté politique pour dire la corruption ne doit pas être un sujet tabou. Après une dizaine d'années d'existence, le bilan est plus qu'encourageant, notamment en ce qui concerne les déclarations de patrimoine des personnes assujetties. Nous sommes à 10 000. On est à près de 86%. Notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'être à 90% au moins. Et nous pensons pouvoir y arriver. C'est parce qu'il y a l'engagement au plus haut sommet. Et nous avons carte blanche de la part du président de la République pour commencer à délivrer des exploits du ciel, des exploits, quelle que soit la qualité, quel que soit le grade. Autant d'engagements qui ont permis à la Côte d'Ivoire, au niveau de l'indice de perception de la corruption, de passer de la 130e place sur 180 pays en 2012 à la 87e place en 2023. Avant cette rencontre avec la diaspora, Epiphane Zoro-Balo a eu une séance de travail la veille à l'UNESCO avec Marcelin Dali, secrétaire exécutif de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Les débats ont porté entre autres sur le déploiement des camps d'intégrité des jeunes en Côte d'Ivoire. Dernière étape de cette journée de travail, la Société nationale des chemins de fer français, où la délégation ivoirienne a échangé avec le directeur de l'éthique. Il a été question de la mise en place des programmes de conformité.